Ce qui me motive en fait sur la question de l'eau en général, c'est en partie le fait que c'est effectivement un bien commun à protéger et le fait que malheureusement cette ressource naturelle et qui appartient à tout le monde, elle est bien souvent accaparée, soit par les multinationales, soit par justement des irrigants ou des entreprises aussi. Et quand j'ai été élue en fait à Quimper pendant un certain temps et il s'était posé la question de la remunicipalisation de l'eau qui était en délégation à Veolia. Donc déjà à partir de ce moment-là, je me suis battue à l'intérieur de la majorité à laquelle j'appartenais pour en fait cette remunicipalisation, ce retour en fait en régie. Ça n'a pas du tout marché parce que voilà, je suis un petit peu toujours dans les minorités comme aujourd'hui. Le combat suivant pour l'eau, c'était Sainte-Soline. Donc je suis allée à Sainte-Soline 1 en octobre et là en fait bon, j'ai compris effectivement que l'État mettait beaucoup de moyens contre les manifestants et que on était en fait dans un contexte où ça allait être très difficile en fait de gagner ce combat parce que voilà, le changement climatique a fait que l'eau devient une ressource très prisée, très convoitée. Il y a des intérêts tellement colossaux en jeu que malheureusement l'État, qui est plus ou moins en lien avec les capitalistes, sera toujours du côté de ceux qui accaparent plus que du côté qui recherchent le bien commun. À Sainte-Soline, déjà du mois d'octobre, mon conjoint en fait a été blessé avec une grenade qui lui a éclaté, enfin qui est tombée à ses pieds et qui a rebondi dans sa main. Donc on a quand même passé la soirée aux urgences. Et là en fait, quand on est rentré, qu'on a repris les discussions avec BNM et qu'on a préparé le Sainte-Soline du mois de mars, de l'année dernière, c'est vrai que j'avais pas trop envie d'y retourner. Je m'inquiétais beaucoup pour tous ceux qui étaient partis et quand j'ai vu à la télé les images, c'est vrai que c'était aussi assez choquant de voir tous les quads qui allaient dans tous les sens et qui faisaient tomber tout le monde. Enfin, cette forme de manifestation un peu du coup vaine, enfin, ça m'a un peu retourné sur des actions où je pensais que ça vraiment qu'il n'y aurait pas de problème de violence. La préparation d'aujourd'hui, de cette journée, on l'a vraiment bien réfléchi pour qu'il n'y ait pas de violence. En tout cas, de notre côté, tout était vraiment calé au millimètre pour que personne en fait ne fasse le moindre geste qui puisse déclencher quoi que ce soit, sauf évidemment de déclencher, de déployer les banderoles, de prendre le micro, de parler et de manifester tranquillement. Et en fait, moi j'étais donc en prise de parole et c'est vrai que quand j'ai dû démarrer ma prise de parole alors que les propriétaires du lieu donc, se jetaient sur les camarades qui étaient juste à côté de moi et qui avaient leurs banderoles déployées pour leur arracher les banderoles des mains et leur dire de partir. Moi-même, quand j'ai commencé à prendre la parole, le public me disait de rentrer chez moi, d'arrêter de parler, qu'ils n'avaient pas envie d'entendre ça. Ça m'a confortée en fait dans ma prise de parole quelque part. Parce que je me suis dit, la violence ne vient vraiment pas de nous et il faut absolument que tout le monde tienne le coup. Et en fait, tout le monde a ressenti, en fait, à travers, je l'ai su après par d'autres, à travers le fait que moi je continuais à parler, et bien ça a apaisé un petit peu aussi les camarades qui ont continué aussi leur action comme c'était convenu au départ, quoi. Je suis quand même assez étonnée
du niveau de violence que ces personnes qui sont en fait dans l'illégalité sont capables de violence envers des gens qui cherchaient évidemment à dénoncer leurs actes, mais ne cherchaient aucune violence physique ni quoi que ce soit envers eux, quoi. Alors pourquoi on était là en fait? C'est parce que cette histoire de bulbiculture, c'est une histoire très locale et que monsieur et madame Kandorf, en fait, ils sont arrivés dans les années 80. Ils ont acheté des parcelles sur effectivement une zone en venant de Hollande qui ressemblait un petit peu à la Hollande, le climat doux, les terrains plats, le sable sablonneux, etc. Donc tout était bien pour cultiver des tulipes. Sauf que les tulipes et la bulbiculture, puisque c'est plutôt les bulbes après qui sont exportés, et qui sont qui arrivent en Hollande en primeur, parce que les conditions sont meilleures ici qu'en Hollande en fait pour faire du bulbe, ont besoin de beaucoup d'eau entre avril et juillet. Et donc cette eau, ils la pompent dans l'étang de Saint-Viaud, qui lui-même est alimenté par le Viaud en fait. Et cet étang, il est aussi en lien avec la mer. Et donc entre l'étang et la mer, il y a tout un espace de marais où il y a une biodiversité exceptionnelle. C'est une zone Natura 2000. Et ce pompage, en fait, au fil des ans, en fait, devient de plus en plus important. Et avec le changement climatique aussi, la sécheresse diminue de plus en plus le niveau de l'eau à l'étiage. Et l'étiage arrive beaucoup plus tôt. Et du coup, l'étang est de plus en plus souvent à sec. Étant à sec avec des concentrations de pesticides, puisque les bulbes ne supportent pas non plus tout ce qui est insectes ou ennemis qui pourraient les empêcher de pousser. Il y a beaucoup de produits phytosanitaires qui sont dispensés sur toutes ces parcelles et qui se retrouvent évidemment dans les cours d'eau. Et tous ces pesticides, etc., attaquent évidemment tout le milieu de l'étang et du marais, et également de l'océan, puisque tout ça c'est en prise avec l'océan. Donc voilà, c'est un milieu qui est très riche, qui est à protéger, et malheureusement, ça fait très longtemps que les écologistes, donc les associations comme Eau et Rivière, Bretagne Vivante ou autres, en fait signale en fait cette aberration d'irrigation pour la bulbiculture ici, et malgré tout en fait ils ont un soutien des élus qui continuent à leur louer des parcelles pour cette culture, et ils n'ont pas non plus beaucoup de réactions de l'État, malgré aussi des plaintes du Conservatoire du littoral, voilà. Donc là ça faisait 1 an qu'une plainte est en cours parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de ce pompage, et l'État les a mis en demeure, mais malgré tout, voilà, ils font comme si de rien n'était, et ils s'autorisent à cette violence, alors que c'est eux qui sont dans l'illégalité et pas nous. Cette action, elle a eu lieu en fait donc dans l'enceinte de la ferme et du hangar de monsieur et madame Kandorf. Parallèlement, il y avait une manif avec des camarades qui distribuaient des tracts, et il y avait également des camarades en vélo qui, eux, ont arrêté le petit train, puisque en fait monsieur Kandorf met à disposition du public qui est très très nombreux en fait sur cette fête des fleurs. Met à disposition un petit train pour les promener un peu partout autour des champs de tulipes et sur les petites routes qui longent sa propriété. Et donc il y a des camarades qui ont arrêté ce petit train, qui ont expliqué en fait la situation et qui ont distribué des tracts aux promeneurs, voilà, qui du coup maintenant sont informés du sujet. Laissez-moi polluer jusqu'à la dernière goutte. Laissez-moi, quand je pourrai plus me baigner, je continuerai à polluer.